de celui-ci, le dernier Baker-Mat qu'on vient de se faire sur Fun Radio. Fun Radio. À partir de 14h, c'est Matt qui va arriver. Alors à la base, on aimait beaucoup Matt, mais on t'aime encore plus. T'as vu tout le monde dans les couleurs te dire ah salut Matt, comment ça va, je t'aime et tout. Bah oui, c'est sympa. Non mais est-ce que t'as des codes? oui, alors j'ai les codes. J'ai les codes justement, les 6 codes qu'il vous faut pour ouvrir la case du jour de l'Amazon Locker Fun Radio, les copains. Là, il y a plus de 700 € encore une fois à gagner aujourd'hui. On en reparle tout à l'heure pendant l'émission. Et puis il y a une nouvelle heure de son Dance Floor qui démarre dans un instant aussi sur Fun. Avec Dimitri Vegas, Lightback. J'ai envie de démarrer avec les meilleurs coachs du monde. Écoute. Ils sont avec nous à Fun Radio et Biz Experience le 3 avril prochain. Bon, ok. Ivoirois, Ivoirienne, soyez salués, soyez honorés en ce 7e jour créé par notre Créateur. En tout cas pour moi, créé par mon Créateur Jésus-Christ. Et pour les autres, Allah. Pour les autres dieux aussi. Mais je sais plus ou moins que ce 7e jour créé par Jésus-Christ est un jour de sabbat, un jour auquel on se repose, parce qu'après avoir créé le monde, au 7e jour, il s'est reposé. Donc voilà, soyez tous bénis sous la coupole de vos différentes divinités. Soyez salués. Soyez encore les bienvenus ou encore la bienvenue sur ma page en ce qui concerne ma télé, ma RTI. Je dirais ma RTI 35 parce que je dirais le code de ma région est le 35 000. Donc ça sera désormais, c'est pas encore officialisé, mais désormais, le moment opportun, ma chaîne, je la baptiserai à nouveau RTI 35. Donc voilà un peu. Soyez les bienvenus. Et pour ceux à qui cette vidéo aura plu, je vous demande de mettre le pouce de façon positive, et ceux à qui ça n'a pas plu, soyez aussi indulgents en renversant le pouce. C'est encore plus cordial. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur ma page, je vous exhorte à vous abonner pour que ensemble, dans les commentaires, on puisse échanger. Voilà. Donc, aujourd'hui, permettez-moi que j'arrête ça un peu. Donc, je t'ai disant aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'est Affaire Nadi Bamba. Donc, je souhaite que vous preniez le temps d'écouter ma vidéo du début jusqu'à la fin. Pour ne plus que, à compter d'aujourd'hui, on se trompe de combat. Mais, bien avant ça, il faut que je recadre les choses. Pour certaines, je précise bien parce que dans cette polémique-là, il n'y a que beaucoup les femmes qui, je dirais, prennent position. Et donc, pour nous autres qui avons le courage de prendre nos caméras pour s'adresser à la nation, il est important aussi de nous écouter. Et nous avons plus ou moins fait, moi par exemple, j'ai fait un peu les statistiques pour comprendre que beaucoup sont les femmes à qui ce sujet l'intéresse. Donc, on va aussi en profiter, je dirais, soit peut-être tirer les oreilles de certaines femmes et sensibiliser aussi certaines femmes. Les mettre aussi à leur place.
Donc, sans plus tarder, je reviens encore sur cette affaire de Nadi Bamba parce que hier, j'avais fait une vidéo où j'avais plus ou moins brossé le sujet de Nadi Bamba, entre Nadi Bamba et Simone Yves Gbagbo. J'ai dit et je réitère que autant je peux appeler la maman Simone Yves, autant aussi j'ai le droit d'appeler maman Nadi Bamba. Mais je vais revenir là-dessus. Avant de revenir là-dessus, je vais plus ou moins vous parler d'une internaute. Pour l'instant, je ne vais pas plus ou moins énumérer son nom, même si c'est un pseudo, je ne vais pas parler d'elle, je ne vais pas dire même son pseudo. Mais je vais profiter plus ou moins de son commentaire pour élucider beaucoup de choses en ce qui concerne le cas de Nadi, maman Nadi Bamba et maman Simone Yves. Et je n'allais pas aussi revenir sur ça parce que si je n'avais pas reçu un commentaire de ce genre-là, venant de cet internaute-là. Et là, comme j'ai énuméré certains points, j'ai préféré plus ou moins les noter pour ne pas que cette personne se dise que j'ai inventé des choses qu'elle n'a pas dites. Donc voilà, j'ai énuméré certains points, je n'ai pas énuméré tout. Mais elle a dit comme ça que Nadi attaque Simone politiquement, donc elle attaque aussi politiquement. C'est-à-dire des personnes attaquent Nadi, maman Nadi Bamba politiquement parce que pour elle, politiquement, maman Nadi Bamba attaque maman Simone et Yves politiquement. Ça, c'est l'une de leurs raisons. Elle dit aussi, cette internaute, Nadi Bamba a fait un assidji à Gbagbo pour devenir bobo. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit aussi que Nadi Bamba est en mission au compte de Dramane Ouattara auprès de Gbagbo. Elle a dit aussi que Nadi était sur la liste au régional pilotée par Dagri Diabaté au compte du RDR. Bon, elle a dit ça aussi. Elle a dit aussi que c'est Nadi qui décide de qui doit voir Gbagbo ou pas. Donc, en gros, c'est Nadi qui a le calendrier de Gbagbo parce que Gbagbo est devenu bobo. Gbagbo est hypnotisé par le Nassidji de Nadi. Elle dit aussi, c'est Nadi qui empêche jusqu'à aujourd'hui la rencontre entre Soro Guillaume et son mari Gbagbo. Elle a dit aussi que sur le terrain, politiquement, Nadi n'est rien. En même temps, elle a plus ou moins dans son commentaire soulevé, m'a posé certaines questions. À savoir, pourquoi est-ce que, quand la crise a éclaté, Nadi Bamba n'a pas aussi essuyé les bombes qui pleuvaient sur le président Laurent Gbagbo? Pourquoi aussi le compte ou encore les comptes de Nadi Bamba n'étaient pas aussi gelés? C'est pas bon. J'ai pas plus ou moins pris le temps d'énumérer toutes ces questions, mais je vais d'abord m'atteler à répondre à ces questions avant de développer. Ça dit, sans s'en rendre compte, elle a posé des questions auxquelles elle a répondu indirectement. Parce qu'elle a dit que Nadi Bamba, politiquement, n'est rien sur le terrain. Donc pour quelqu'un qui n'est rien dans la crise post-électorale, qui ne s'est pas affiché, qui n'était rien aux yeux de Dramane Ouattara n'avait pas aussi le droit, ne pouvait pas aussi avoir le courage
de geler ses comptes. Mais c'est que peut-être elle ne sait pas que cette Nadi Bamba là a eu des comptes gelés par la Cour internationale de justice. Ce qu'elle ne sait pas. Ces comptes étaient gelés au niveau international. Mais je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les comptes ont été dégelés. Qu'elle aille sur YouTube pour comprendre qu'elle a aussi subi des conséquences de sa façon. Pour preuve, aujourd'hui, elle est en exil. Mais je vais revenir sur ça. Pour les points que j'ai énumérés, ces différents points que j'ai énumérés, en fait, je trouve que c'est quand même malheureux que d'autres personnes aujourd'hui, en particulier des femmes qu'on appelle femmes, le disent. Je vais ici m'adresser à des femmes qui le disent, qui ont plus ou moins cette mentalité-là, qui ont plus ou moins, je dirais, cette manière de voir les choses. Quand on sait qu'on est encore vivant, il y a un proverbe qui dit « Enlève plutôt la paille, la poutre qui est dans tes yeux, avant de parler de celle qui est dans les yeux de ton prochain. » Parce qu'on sait que dans ce monde où nous sommes là, surtout même en Europe ici, il y a des femmes qui ont pratiquement 60 ans, qui épousent les enfants de 20 ans. Pourquoi? Parce que elles se sentent seules. Il y a des femmes ici en Europe, dans le froid là, elles se retrouvent parfois seules dans leur lit parce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a aucune compagnie auprès d'elles. Il y a des femmes dans ce monde-là qui sont des maîtresses. Je précise bien maîtresse parce que le mot maîtresse est différent d'épouse. Suivez mon regard. Une maîtresse, c'est une personne avec laquelle on a une relation sexuelle en dehors du mariage. Et quand je vois qu'il y a des personnes qui vivent ces différentes situations et puis aujourd'hui se lèvent pour traiter Nadi Bamba de maîtresse, je trouve ça scandaleux. Je ne parle pas ici en tant qu'un avocat ou encore je ne m'érige pas en avocat de Nadi Bamba. Je ne connais pas Nadi Bamba. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. J'ai dit tout à l'heure ici que autant Nadi Bamba est la femme de Gbagbo, autant Maman Simone Eyivé est la femme de Gbagbo. Si j'étais dans cette relation, ou encore si j'étais enfant du président Laurent Gbagbo, j'allais appeler Maman Nadi Bamba maman. J'allais appeler Simone Eyivé Gbagbo maman. Parce que les deux là sont les femmes de mon papa. Nadi Bamba, pour revenir sur la question, encore la définition de maîtresse, Nadi Bamba n'est pas la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Je m'adresse à toi cet internaute-là. Pour le moment, je vais taire ton pseudo. Mais je t'informe pour dire, prends bien ton dictionnaire et tu verras. Pour une femme qu'on a dotée et pour une femme qui est maîtresse, il y a une très grande différence. Tu prends le dictionnaire et tu verras. Et tu sauras que
Maman Nadi Bamba, elle n'est pas la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Au contraire, elle est l'épouse du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a doté cette dernière-là. Si je ne me trompe pas, en 2000 et 2001, il a doté cette femme-là. Il est allé voir les parents de cette femme-là et il a demandé en mariage. Après avoir conçu le mariage, hier j'avais défini dans ma vidéo en ce qui concerne le mariage. Le mariage, il y a la civilisation occidentale, à son sens, sur le côté occidental, à sa définition du côté occidental et à son sens du côté, je dirais, africain. Le président Laurent Gbagbo a marié Nadi Bamba du côté africain, puisque c'est en Côte d'Ivoire qu'il a marié. Africainement, il a marié Nadi Bamba. Parce que ces deux personnes, comme j'ai dit hier dans ma vidéo, ces deux personnes qui se sont aimées, qui ont pactisé dans le sang, qu'on appelle les rapports sexuels, qui se sont fréquentés, je crois après, si je n'abuse pas, au moins une dizaine d'années avant d'aller devant les parents. Et ils se sont mariés. La dot que vous refusez aujourd'hui d'admettre, de concevoir quand ça vous arrange, je vous informe que la dot, c'est un mariage. Allez-y dans votre dictionnaire et vous saurez que la dot est un mariage. Il y a le mariage occidental qu'on appelle le mariage civil, qui aujourd'hui même là nous crée des problèmes. Pour une femme de ce genre-là qui s'exprime de cette façon-là, si elle se base beaucoup sur le mariage occidental qu'on appelle le mariage à la mairie, si par malheur son mari, si elle était mariée en tout cas, si son mari par malheur a eu un enfant dehors, elle ne reconnaîtra pas l'enfant de son mari. C'est ce que ça exprime. Et ça c'est méchant. C'est ce qui aujourd'hui entraîne. C'est vous, ces gens de personnes-là, vous qui avez ces raisonnements-là. C'est vous qui faites aujourd'hui qu'il y a des problèmes dans les différentes familles entre nous. Ça dit des problèmes au niveau des enfants. Parce que c'est vous qui savez plus ou moins faire la distinction entre les enfants adultérés et vos enfants. Vous qu'on envoie à la mairie. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. J'en suis même victime. Je sais de quoi je parle. Vous les femmes qui avez ces genres de propos là, ces genres de propos je viens d'énumérer là, pour dire ouais elle est maîtresse. Et dans son commentaire encore, elle allait même dire qu'aujourd'hui le président Gbagbo, je dirais, marginalise Simone Gbagbo, sachant que cette femme a souffert avec Gbagbo et a eu des enfants avec Gbagbo. Mais ce même Gbagbo là, est-ce qu'il n'a pas eu des enfants avec... il n'a pas eu... Au moins c'est un enfant avec Nadi Bamba. Donc l'enfant qui est issu de cette relation là, c'est un imbécile, c'est un adultéré. Il ne compte pas. Quand on est femme, on ne s'exprime pas de cette façon. Quand on est femme et qu'on n'a pas fini sa vie, on ne s'exprime pas de cette façon. Même si aujourd'hui, tu étais dans un foyer, même si aujourd'hui quelqu'un t'avait marié, tu ne sais pas comment ta vie peut se passer demain. Tu ne sais pas dans quelle situation tu peux te retrouver demain. Pourquoi aujourd'hui Nadi Bamba devienne la maîtresse de Gbagbo? Non. Je confirme et j'assume pour dire Nadi Bamba n'est pas la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Nadi Bamba est bel et bien la femme du président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas le seul à le dire. Les Blancs même qui condamnent la polygamie.
quand vous les écoutez très bien dans leur prise, comme on appelle la parole, ils disent la seconde épouse du président Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'ils disent. Ils ne disent pas la maîtresse. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une différence entre une femme qu'ils ont dotée et une femme qui est maîtresse. Maîtresse là, elle est exclusivement, je dirais, dans une relation sexuelle qui n'est pas, je dirais, légalisée, qui n'est pas sûre des autres. Par contre, celle qu'on a dotée, c'est quelque chose, c'est une fête de mariage ou encore une cérémonie de mariage qui s'est fait ou encore qui se fait aux yeux de tout le monde par rapport à la maîtresse, à qui on ne présente à personne, à qui on voit dans, comme on appelle dans l'anonymat pour coucher avec elle et puis ça s'arrête là. Donc Nadi Bambala, vous qui êtes les femmes qui aujourd'hui l'insultez, qui aujourd'hui, la situation dans laquelle elle est auprès du président Laurent Gbagbo, vous l'insultez, vous l'invectivez, tout et tout. Je pense que si vous l'insultez sur un autre plan, je suis d'accord. Mais ne l'insultez pas parce que elle est la seconde épouse du président Laurent Gbagbo. Si vous l'insultez parce qu'elle est la seconde épouse du président Laurent Gbagbo, en tout cas, moi personnellement, elle ne me paye pas et puis je ne demande même pas à recevoir un sou, un rond de Nadi Bamba, mais je vais toujours m'ériger en défenseur de Nadi Bamba. Autant aussi, si ceux qui critiquent la maman Simone Gbagbo par rapport à sa relation intime avec le président Laurent Gbagbo, ces personnes aussi me verront aussi sur leur chemin. Parce que j'ai dit tout à l'heure ici, dans ma vidéo, que les deux là sont les femmes du président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo était mon père, j'allais considérer ces deux femmes-là au pied d'égalité. Comment est-ce que tu es une femme et puis tu peux dire que non, elle a fait Nassi Dji au président Laurent Gbagbo, c'est pourquoi elle est devenue bobo. Mais c'est scandaleux, c'est méchant quand même de le dire. Si toi, le foyer dans lequel, si tu es dans un foyer, le foyer dans lequel tu es là, si ton mari t'aimait et que les gens disaient au dehors que tu as fait un médicament à ton mari, c'est pourquoi il t'aime, quelle allait être plus ou moins, je dirais, ta conscience, quelle allait être, est-ce que tu allais te sentir mieux? Donc quand tu as la poutre dans tes yeux, évite de parler de celle qui se trouve dans les yeux de ton prochain. Et puis ce qu'il faut savoir, je tiens à revenir encore sur cette vidéo pour dire que vous qui avez ces raisonnements-là, vous êtes vraiment, je dis, excusez-moi de terme, mais vous êtes égarés. Vous êtes perdus. Vous qui pensez mener le combat du président Laurent Gbagbo, vous qui pensez libérer la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que c'est avec ces réflexions, je dirais, naïves ou bien sauvages là, c'est ces gens de réflexion là qui pourront plus ou moins demain sauver la nation aujourd'hui qui est prise de paix? Est-ce que c'est le sens de notre combat? Est-ce que, je dirais, est-ce que c'est ce qu'il faut? C'est en s'attardant sur ces futilités-là que demain, on pourra plus ou moins sortir notre pays du chaos qu'il vit aujourd'hui. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de sortir, de dévier carrément le combat pour lequel
vraiment jour et nuit, on ne dort pas et qu'on s'active pour la libération totale du pays. Et ce qui me fait mal, vous êtes des femmes. Vous vivez peut-être encore des situations encore pires. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes certaines parmi vous, vous avez peut-être 60 ans. Tellement vous avez traîné vos bosses jusqu'à pour finir aujourd'hui là. Pour avoir un homme dans vos listes, c'est difficile. Vous êtes obligé souvent de prendre les enfants de 25 ans, 28 ans, pour les marier, pour leur donner l'occasion d'avoir des papiers pour coucher avec eux. Vous êtes dans ce genre de situation-là et vous critiquez celle même là que son mari l'a pris pour l'envoyer devant ses parents pour la prendre comme une femme. Elle au moins, là où elle est en ce moment-là, elle dort avec un homme. Mais parmi vous qui la critiquez là, certaines sont celles qui chôment les nuits. Arrêtez ça un peu quand même. Vous prétendez aimer le monsieur. Et puis c'est sa vie intime, c'est sa vie conjugale là qui vous intéresse. C'est que, à croire ce que vous dites là, c'est que Nadi Bamba vraiment, elle est forte. Hein? Si c'est Nadi Bamba qui empêche, comme on appelle là, la visite de Soro Guillaume, la rencontre entre Soro Guillaume et chose à Gbagbo, c'est que Nadi Bamba est forte. Hein? Vous n'avez pas encore compris le combat. J'ai un peu l'impression que ça dit, vous n'avez pas vous-même vos opinions et vos opinions personnelles du combat. N'écoutez pas trop les gens avant de prendre position. C'est-à-dire, étant des humains, on a tous des facultés de réflexion. Quand il y a une action, ou bien encore il y a un événement, que chacun de nous prenne le temps d'étudier, de comprendre, avant de prendre position. Parce que, à vous entendre, vous autres là, vous n'avez pas encore compris le combat. Vous n'avez pas encore compris que la situation que vit aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un problème conjugal. Le problème que vit aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas un problème conjugal du président Laurent Gbagbo et ses deux femmes. Le président Gbagbo Laurent aujourd'hui, je vais vous donner, à vous ces personnes-là, vous qui avez ces gens de raisonnement-là, je vais vous donner aujourd'hui des conseils. Ou encore, je vais vous situer. Parce que j'ai un peu l'impression que vous n'êtes pas situé dans le combat. Le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui victime, je dirais, du système Foccart. Le système Foccart, si vous voulez, c'est l'ensemble des Occidentaux qui dirigent le monde. Aujourd'hui, tous les Occidentaux, de façon unanime, savent que le président Laurent Gbagbo n'est pas leur pion, n'est pas la personne qu'il faut pour diriger, comme on appelle à la Côte d'Ivoire. Parce que dans la Côte d'Ivoire, ils ont une richesse. Donc, à tout prix, comment faire pour empêcher cet homme-là de revenir au pouvoir? C'est ce qui se joue aujourd'hui à La Haye. C'est ce qui se joue aujourd'hui en Belgique. Ce qu'il faut savoir, c'est de façon politique que le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui, comme on appelle là, à la chose en Belgique. Ce n'est pas dû à ces deux femmes. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi il dit que vous n'avez pas encore compris le combat. Au lieu de vous attarder plus ou moins sur ces futilités-là, j'appelle ça des futilités, parce que ce n'est pas le problème de Nadi Bamba et Simone et Yves Gbagbo qui vont libérer plus ou moins le pays. Nadi Bamba n'a aucun pouvoir sur l'Occident pour dire non, maintenez mon mari ici
pour ne plus qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Simone Veil Gbagbo aussi n'a aucun pouvoir sur l'Occident pour dire non, mon mari ne le libérez pas ou bien libérez-le. Même Draman Ouattara, qui est aujourd'hui le problème des Ivoiriens, n'a aucun pouvoir sur l'Occident. C'est vrai, l'Occident l'utilise, mais c'est l'Occident aujourd'hui qui détient le président Laurent Gbagbo ici. Ce n'est pas Draman Ouattara. Donc, chers amis, chers internautes, je t'ai aussi posé des questions à savoir en quelle année Nadi Bamba a connu, comme on appelle là, le président Laurent Gbagbo. Je t'ai aussi posé la question à savoir il y a combien de temps Draman Ouattara et le président Laurent Gbagbo sont rentrés en conflit. Je t'ai aussi posé cette question. Mais tu n'as pas pu répondre. Moi, j'ai déjà répondu à comme on appelle à tes interrogations. Quand tu as dit, pourquoi est-ce que ces comptes ne t'étaient pas gelés? J'ai dit, toi-même, tu as répondu à la question sans t'en rendre compte. Tu as dit, sur l'échiquier politique ivoirien, Nadi Bamba n'est rien. Et on est d'accord qu'elle n'est rien. Elle ne s'est jamais aussi affichée politiquement pour faire politique auprès de son mari au FPI. Elle n'a aucun rôle au FPI. Donc ça pouvait aussi plus ou moins amener Draman Ouattara à ne pas geler ses comptes. C'était aussi ça pouvait aussi une de ses raisons. Mais j'ai dit que ces comptes ont été gelés par la Cour internationale de justice. Mais après, ces comptes-là ont été dégelés. Elle est aussi victime aujourd'hui de la crise post-électorale parce qu'elle est en exil. Le journal LG qu'elle a créé au début de la crise était fermé. Ça n'a pas existé. Il a fallu des mois après. Ce que tu ne sais pas. Si on veut accuser, comme on appelle son chien, on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est ça. C'est de cette façon-là. Vous vous érigez contre, ou encore vous braquez contre cette dernière. Donc, j'ai dit, je t'ai posé aussi des questions. En quelle année le président Laurent Gbagbo a connu cette femme-là? Combien de temps il a fait avec elle? Parce que cette femme-là, de 2000 jusqu'en 2010, Gbagbo était président. Et si elle était RDR, on sait plus ou moins que quand même, une femme qui prépare pour toi, c'est ça que j'ai dit dans l'une de mes vidéos que, après Dieu là, qu'on veut ou pas, c'est les femmes qui tiennent notre vie. Femme qui prépare pour toi, femme avec qui tu couches, excusez-moi de thème, mais c'est une femme de ce genre-là, après Dieu, qui tient ta vie. Parce que si elle veut te tuer, c'est à la minute. Et ça ne va pas quelque part. Quelqu'un qui prépare pour toi. Quelqu'un qui se couche en bas de toi et puis tu lui fais l'amour. C'est ce genre de personne-là. C'est ce genre de personne-là qui tient notre vie. Donc pourquoi est-ce qu'il faut aussi te poser la question, pourquoi de 2000 jusqu'en 2010, étant opposé farouchement à son soi-disant mentor dont tu parles aujourd'hui, que tu dis ouais, qu'elle est missionnaire, elle a été mandatée par Draman Ouattara pour bloquer le président Laurent Gbagbo ici. Pourquoi est-ce que pendant ce temps-là, elle ne profitait pas pour faire du mal à ce monsieur-là? Soyons réalistes quand même. Elle a connu ce monsieur-là en 88, si je n'abuse pas. 88 jusqu'au jour d'aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, ça peut faire au moins 31 ans. Ce monsieur-là était président de la République quand elle couchait avec lui, quand elle faisait à manger à cet homme-là. Mais c'était bien le moment
de tuer l'homme là, de le tuer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manières pour tuer un homme sans avoir aucune preuve. Puisqu'elle est de mèche avec Dramane, elle pouvait aussi tuer facilement le président Laurent Gbagbo dans la période de 2000 à 2010. Parce qu'il y a des poisons aujourd'hui qui ne laissent pas de traces. Il y a des poisons aujourd'hui qui ne laissent pas de traces. Et c'est ces mêmes blancs-là qui font ces poisons-là. Elle peut empoisonner une nourriture. Il va manger, ils vont faire autopsie, tout et tout. Rien, ils vont rien trouver. Nourriture, mais c'est trop dit même là. Il y a des poisons aujourd'hui, même on met dans la main. En saluant la personne déjà là, la personne, comme on appelle, là, prend ce poison-là. Ça peut exister. Donc elle avait, si vraiment elle était de mèche avec ce monsieur-là, Dramane, ou encore avec l'Occident, pourquoi est-ce que Gbagbo qui est tant aussi guetté par ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'elle ne profitait pas de cette occasion-là pour lui faire du mal? Pourquoi aussi elle ne mettait pas les choses à faute aussi qu'elle est? Pourquoi est-ce que aussi elle n'avait pas mis la pression sur le juge pour ne même pas qu'il déclare le président Laurent Gbagbo libre? Soyons quand même, je dirais, lucides dans cette crise-là. Soyons lucides quand même dans cette crise-là. Il y a des problèmes, je dirais, colossaux, ou encore des problèmes, je dirais, primordiaux, des problèmes qui sont à nos yeux, qu'il ne faut pas plus ou moins ignorer. Au lieu de s'attarder sur ces futilités-là. La femme là, Nadi Bamba, laissez la femme là en paix. Laissez maman Simone et Yves Gbagbo en paix. Cette Nadi Bamba dont tu parles là, si elle attaque politiquement, toi aussi tu l'attaques politiquement ou bien vous l'attaquez politiquement là. Bon, comme on ne peut pas connaître tout, on ne peut pas savoir tout, montrez-moi des vidéos politiques où Nadi Bamba était présente et puis elle a pris la parole de façon politique. En invectivant les autres. Vous voyez, ce couple-là, je vais dire le président Laurent Gbagbo, Simone Yves Gbagbo et chose comme on appelle là. Moi, à compter d'aujourd'hui, je l'appelle même Nadi Gbagbo parce que c'est la femme de du président Laurent Gbagbo. C'est sa femme. Moi, mon père, il en a eu plusieurs femmes. Mais ma mère, il en a eu plusieurs femmes. Il ne les a pas envoyées devant le maire pour dire oui. Mais il les avait dotées. Donc, ma mère, faisant partie de ce foyer-là, était aussi la femme de mon père. Si c'est ce que vous ne savez pas. Autant on peut appeler l'autre Simone Yves Gbagbo, autant celle on doit l'appeler aussi Nadi Gbagbo, parce que c'est sa femme. Si aujourd'hui la civilisation occidentale vous fait perdre vos repères, nous autres là, la civilisation occidentale ne nous a pas encore fait perdre nos repères. Pour rien comme ça, on ne sait pas dans quoi vous vous trouvez, on ne sait pas qu'est-ce que vous vivez, et puis c'est la vie des autres qui vous intéresse. C'est-à-dire, cette histoire-là aujourd'hui, c'est vous comme ça aujourd'hui là, qui avez plus ou moins fait que cette rivalité-là, elle s'est encore plus ou moins, je dirais, elle a pris une allure considérable. Parce que c'est pas aujourd'hui quand même. C'est pas aujourd'hui, ces trois-là sont ensemble. Il a connu Nadi Bamba en 88 qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 31 ans. Simone, ça fait près de 40 ans.
Mais aujourd'hui, au lieu de vous occuper de vos oignons qui pourrissent dans vos anus, c'est de leur vie là qui vous intéresse. Pendant ce temps, le pays brûle à côté. Et quand on vous parle de ça, vous dites non, comme on attaque Simone Eivé, donc c'est pourquoi. Mais Simone Eivé, moi personnellement, la maman Simone Eivé Gbagbo, je peux parler d'elle sur le plan politique. Parce que elle est la vice-présidente du FPI. Et moi aussi, je suis au FPI. C'est sur ce plan-là. Si peut-être elle a fait un discours qui ne m'a pas convenu, je peux intervenir. Mais en ce qui concerne son histoire intime, sa vie conjugale avec le président Laurent Gbagbo, non, je ne peux pas intervenir. Et puis, je vais revenir un peu sur le cas de Steve Biko. C'est pas que je défends Steve Biko. Au contraire, souvent, il a des prises de position qui ne me plaisent pas. Mais aujourd'hui, si Steve Biko est en train de parler de la relation conjugale de maman Simone et le président Laurent Gbagbo, c'est vous autres, là, vos bouches là, qui ont poussé ce jeune à parler comme ça. Parce que je sais que dans ses débuts, c'est sur le plan politique qu'il attaquait maman Simone. Mais aujourd'hui, là, à cause de vos bouches là, aujourd'hui, il attaque maintenant cette pauvre femme-là sur tous les plans. Arrêtez ça. Ce que vous faites là, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que c'est vous aujourd'hui là qui allumez encore plus le feu entre ces deux femmes-là. C'est vos bouches là aujourd'hui qui allumez aujourd'hui le feu entre ces deux femmes-là. C'est dans quelle famille polygame il n'y a pas de jalousie? Il y a toujours des jalousies, mais c'est des choses qui se règlent de façon interne. Ça ne vous regarde pas. Pourquoi vous voulez toujours vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Pourquoi? Pendant ce temps, on a des problèmes qui, aujourd'hui, est en train de torturer, comme on appelle tous les Ivoiriens. Notre problème aujourd'hui, comment faire aujourd'hui préparer la population ivoirienne à enlever Dramane Ouattara au pouvoir par des marches, par des soulèvements populaires. Voilà les points sur lesquels on nous attend, nous tous. Mais laissez les femmes là à paix. Parce que vous-même, on ne connaît pas votre vie. Vos différentes vies, là, on ne les connaît pas. Peut-être il y a certaines parmi vous, c'est les soirs, elles attendent les soirs dans les petits couloirs pour prendre un coup rapidement pour partir à la maison. Parce que le monsieur doit rejoindre sa famille. Vous ne pouvez pas être dans ces situations-là pour critiquer la situation des autres. Si vous aimez le monsieur, si vous prenez le monsieur comme votre père, le président Laurent Gbagbo, pourquoi est-ce que vous insultez ces femmes? Je m'adresse à ceux qui insultent maman Simone Eivé et ceux qui insultent maman Nadi Bamba. Si vous aimez le président Laurent Gbagbo, si vous l'épousez pour son combat, pourquoi est-ce que ces femmes-là, vous les insultez? Pourquoi vous le faites? On ne peut pas aimer une chose et puis la détester à la fois. C'est pas possible. Vous-même là, vous intéressez à ces problèmes. Si vous qui êtes issus des familles polygames comme nous autres là, vous êtes déjà mis devant les femmes de vos parents pour les insulter. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Si vous critiquez le monsieur parce qu'il est polygame, et vous qui sortez plus ou moins des familles polygames là, vous êtes des bâtards alors. En tout cas, moi je ne suis pas bâtard parce que la polygamie pour moi elle n'est pas interdite. Si tu peux te prendre le nombre de femmes, je dis bien si tu peux, tu les prends. C'est vous les femmes en fait qui n'avez pas un bon esprit. Si par malheur tu as eu des femmes qui n'ont pas un bon esprit, c'est là ta famille est disloquée. Les femmes comme vous là,
Vous qui dites que, voilà, l'autre elle est maîtresse et puis c'est vous, les femmes légales là. Quand ces hommes-là ont eu d'autres enfants, ces enfants-là, vous les traitez d'enfants adultérés un peu. C'est pour vous, on doit considérer, on ne doit pas considérer pour les autres là. Vous les femmes de ce genre-là, c'est vous qui créez des problèmes aux hommes. C'est vous qui créez des problèmes aux hommes. Sinon, dans la vie, Dieu dit celui qui a eu une bonne femme a tout gagné. Donc si tu as eu l'occasion d'avoir une ou deux bonnes femmes, tu as tout gagné. Il y a des familles de polygamie où les enfants s'entendent bien, ils sont au pied d'égalité. Les femmes sont au pied d'égalité. Et il n'y a pas de problème. Mais vous comme ça là, si quelqu'un s'hasarde à vous prendre comme une seconde épouse, si vous êtes épouse de seulement une seule personne, vous comme ça, là, c'est vous qui créez le feu. Parce que, admettons que toi qui as ces gens de propos là, si demain, si tu étais marié, si demain, ton mari te disait que, ah chérie, j'ai eu un enfant, cet enfant-là, tu allais le détester à vie. Or, pourtant, cet enfant-là n'a pas demandé à venir au monde. Et tu allais dire, comme l'autre, elle est maîtresse, alors son enfant qu'elle a mis au monde là, c'est un enfant adultéré, donc tu n'allais pas le reconnaître. C'est méchant. C'est méchant parce que tu ne sais pas comment est-ce que demain ta vie peut se terminer. Donc, je reviens à dire que Nadi Bamba, maman Nadi Bamba, n'est pas la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Maman Nadi Bamba est la seconde épouse du président Laurent Gbagbo. N'en déplaise les esprits chagrinés. C'est ça qui est la vérité. Laissez cette femme-là. Laissez aussi Simone et Yves Gbagbo. Laissez les deux femmes-là dans leur foyer. Elles savent comment est-ce qu'elles peuvent régler leurs problèmes. Faut pas, on va s'en mêler. Ce qui nous intéresse là, c'est les problèmes du pays. Comment faire pour enlever demain Gbagbo et choses à Draman Ouattara au pouvoir là? C'est ce qui doit vous intéresser. Donc, ceci étant, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, auront compris mon message. Je vous souhaite un bon dimanche.